Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct du pont de Tadon où je rejoins Michel Cagnot. Notre monsieur Rail de C17, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'annonce toute récente dans une tribune du journal Le Monde pour 15 présidents de régions françaises et élus de collectivités territoriales qui lancent un appel pour un New Deal ferroviaire. Pouvez-vous nous en parler ? Alors effectivement, c'est une tribune qui est parue dans Le Monde le 22 octobre et qui dit que pour moderniser l'offre de train en France, 15 élus, 15 présidents de région, propose un plan de 100 milliards d'euros entre 2023 et 2033, cofinancé par l'État, l'Europe, la SNCF et les collectivités. Alors ça fait écho déjà à ce qu'avait dit Farandou, le président de la SNCF, qui lui demandait 100 milliards mais sur 15 ans. Eux, c'est 100 milliards sur 10 ans. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent énergie, carburant, autant de sujets d'inquiétude pour les Français, autant de pénuries et de coûts difficilement supportables pour nos entreprises. Donc l'énergie et le carburant, mais aussi le manque de médecins, de la pénurie de masse durant la crise sanitaire, ne sont pas des sujets isolés. Ils démontrent l'absolue nécessité d'anticiper nos passions. Dès lors, nous alertons car notre réseau ferré est déjà en passe de connaître la même imprévision qui le condamnera à court et à terme à fermer de nombreuses lignes les unes après les autres. En fait, c'est ce que nous, Altro et d'autres associations, disent depuis 25 ans. Enfin, donc, ils disent que le ferroviaire répond à tous les enjeux actuels, la fin des énergies fossiles, le pouvoir d'achat, le développement économique, l'innovation industrielle, la protection de l'environnement. Donc ils veulent provoquer le choc d'une offre ferroviaire, parce que le ferroviaire, c'est le réseau public qui relie les femmes et les hommes et les territoires. Donc le train répond concrètement aux préoccupations de mobilité du quotidien, de pouvoir d'achat et de vie dans nos villes comme dans nos campagnes. L'innovation doit être au court et ils disent qu'il faut remailler le territoire, parce qu'il y avait un beau maillage à un moment, ça devait être un des plus denses d'Europe entre les deux guerres et maintenant c'est un peu le désert. Donc ce qu'ils veulent, c'est que le ferroviaire soit le sel du développement économique. Et l'histoire démontre que la croissance a toujours été précédée par des investissements importants dans les transports. Et donc ils parlent de l'Italie, de l'Allemagne qui eux réarment depuis un moment. Donc ils appellent à la réalisation de RER métropolitains. Et donc on pense à Bordeaux, puisque c'est notre métropole, et on peut s'amuser en disant que le président qui est en place depuis 24 ans, bon c'est maintenant, disons depuis 4 ans qu'il s'est réveillé pour mettre en place ce RER, et qui est annoncé pour 2028. Alors, on parle aussi de la réalisation de nouvelles lignes ferroviaires, lignes TGV, mais enfin, donc c'est à Lyon, donc voilà, ça me convient, ça aussi. Ils disent que le ferroviaire est un bien commun de la nation et qu'il contribue, c'est un puissant levier de la reconquête de la souveraineté énergétique européenne. Après, ils disent que l'État doit assumer ses responsabilités de propriétaire des infrastructures. Donc c'est un bien commun de la nation, on a dit, le réseau ferré. Il dispose de sources de financement, telles que les concessions autoroutières. Il peut s'appuyer sur le ferroviaire, toujours sur la SNCF, qui doit en être le pivot opérationnel et technique. Donc voilà, c'est toujours améliorer, l'idée c'est d'améliorer la desserte et le service. Et il conclut en disant que le rail est une idée d'avenir, par laquelle nous pouvons concilier les mobilités et l'environnement, l'économie et le pouvoir d'achat, l'emploi industriel et le progrès. Et c'est dans l'esprit des grandes initiatives fédératrices qui ont modernisé la France, c'est notre plan pour sauver le train. Osons ensemble ce sursaut de vision stratégique pour l'avenir des mobilités, pour notre industrie et pour notre planète. Alors, j'ai l'impression de lire mon bouquin. Oui. J'ai l'impression de lire mon bouquin. Oui. Mais Michel Cagnot, est-ce que vous y croyez ? Alors justement, comme je dis, c'est tout à fait... Alors ce que je dois dire, c'est que le bouquin avait été transmis à... Là, il y a 10 présidents de région métropolitains et il y en a 7 qui avaient reçu le bouquin. Parmi ceux qui m'ont répondu, il y avait Jean Rotner de l'Alsace, il y avait Valérie Pécresse de l'Île-de-France et Laurent Wauquiez et monsieur Xavier Bertrand. Donc Laurent Wauquiez, qui est aussi membre de notre association Altro, qui fait la promotion justement de cet axe Alpes-Atlantique, via Atlantica. Donc si j'y crois, j'aimerais y croire. Mais vous savez, dans le monde, il y a à peu près une tribune du même genre en faveur du ferroviaire par mois. Je rappellerai ce qu'on disait en 2007, au moment du Grenelle de l'environnement. Le fret, qui représentait à l'époque 17%, devait en représenter 25% en 2022, c'est-à-dire maintenant.
il en est à 9%. C'est-à-dire au lieu de faire ça, on a fait ça. Donc c'est pour ça que je suis toujours prudent. Puis si je me focalise sur ma région, notre région, la Nouvelle-Aquitaine, eh bien je suis un peu pessimiste parce que le président, enfin la Nouvelle-Aquitaine ne soutient pas la Via Atlantica, ne se joint pas à nous pour demander l'étude de faisabilité de ça. Et aussi, 2 courriers sont restés sans réponse. C'est-à-dire qu'on demande aussi la mise en service de relations rapides entre Bordeaux et Rennes, et en utilisant au maximum les lignes nouvelles, voilà, on demande ça. Et le premier courrier était du 29 juin, il y a une relance et pas de réponse. Donc ce qu'on constate en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'il y a un mépris pour les porteurs de projets. J'ai même un collègue qui avait un projet de développement, il a appelé la région, il n'a toujours pas de réponse. Alors par contre, je suis plus optimiste avec Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui est membre d'Eltro et qui en plus, alors je lui conseillerais simplement d'en profiter dans ce New Deal pour rouvrir la liaison interrégionale, enfin non, oui, maintenant c'est au sein de sa région, de sa liaison entre 2 métropoles importantes, entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Il y a 42 km qui sont fermés entre Thiers et Bohain, et donc il faut qu'ils rétablissent ça, je dirais. Je pense que là, c'est vraiment, il faut surfer ça. Donc nous, à l'avenir, on va bien sûr s'appuyer sur ça, en disant mieux vaut tard que jamais, mais attention, il faut de la vigilance, parce que l'expérience nous a montré que les belles déclarations ne sont pas toujours suivies d'action. Merci Michel Cagnaud pour cette belle déclaration. Pionnier Michel Cagnaud dans le ferroviaire, merci à vous. Merci et bon courage et à la prochaine. À bientôt sur C17 et toujours en direct.